Salut tout le monde, bonjour la résistance. Alors comment on se retrouve? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, pour être exact depuis le 1er mai. Ça fait un petit bout de temps. C'est vrai que j'avais promis une vidéo en ce qui concerne les pièges de l'astral. Finalement je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai eu pas mal d'occupations et tout ça. Je vais faire plutôt en attendant à traiter un autre sujet, quoi, qu'on n'en est pas tellement loin, quoi. C'est une réflexion, est une base de réflexion, après maintes méditations et réflexions et de reconnexion à moi-même, comme je dirais, comme je vous ai déjà expliqué, sur ce que je ressens, sur la situation du moment et qui va nous être présentée à l'avenir, en fait. Bon, je ne vais pas commenter l'actualité ni comment dire le politico-économique et tout ça, parce que moi j'en ai rien à foutre, je suis bien au-dessus de ça. C'est un plan plus vaste et plus large que ça, et bien plus haut et bien plus subtil, tout ce qui arrive dans ce monde. Vous avez pu voir différents événements dans le monde avec des révolutions qui pour moi font partie en fait de l'agenda, du plan. C'est une stratégie tout ça. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que vous allez vite comprendre ce que je raconte. Voilà de quoi je voulais parler. En fait, c'est de la situation actuelle du genre humain. J'en ai déjà parlé, mais peut-être pas aussi profondément. Certains disent, et il y en a qui le répètent à l'envi, que cette civilisation, l'humanité est en phase d'effondrement. Moi, je dirais non. Non, il y a eu une phase d'effondrement, oui, bien sûr. Toute civilisation connaît 5 phases. Apparition, développement, croissance, apogée, c'est-à-dire au sommet de la montagne, au top, quand il y a tout à construire et à faire. Effondrement, quand il n'y a plus rien à proposer, et que tout a été fait quasiment, et qu'il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de création, il n'y a plus rien. C'est ce qui est arrivé à cette civilisation-là, mais je crois qu'on l'a dépassé. Et comment dire, après l'effondrement, l'effacement, on va dire, la disparition, l'extinction. Eh bien, chers amis, en fait, nous avons dépassé depuis quelque temps la phase d'effondrement, nous sommes en phase d'extinction. Vous irez chercher dans mon onglet vidéo, vous irez chercher dans quelques vidéos, ça dépend si vous êtes sur portable ou sur ordinateur, et vous allez chercher une vidéo d'un gars que j'avais reposté, la vidéo est en noir et blanc, et qui expliquait les raisons des différentes réinitialisations et des resets de l'humanité. C'est-à-dire que les entités qui contrôlent ce monde, qui sont d'abord dans l'astral, j'en veux, je dirais en tête les archontes et les reptiliens. Ce monde-là, je le dis, est contrôlé et dirigé par le démiurge, qui est le patron des archontes. Je crois que j'en avais déjà parlé de ça. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas. Il a été colonisé par tout un tas de groupes d'entités, et je pense des groupes d'entités négatives, néfastes, colonisatrices et comment dire, manipulatrices, qui se disputent le bout de gras en ce qui nous concerne et peut-être d'autres mondes, pour faire ma base certainement sur les ressources. Et le truc là où ils sont tous d'accord, c'est pour faire ma base sur ce monde-là, il faut effacer le genre humain, l'humanité et tout ce qui est vivant, tout ce qui pourrait leur faire obstacle à leur plan d'accaparation et de destruction. Donc, comme je disais, nous sommes en phase d'extinction. Donc, le truc, c'est d'aller voir une vidéo sur les resets successifs des humanités, et où je disais, maintenant, à notre tour. Oui, à notre tour. Alors, le gars expliquait qu'il y avait différentes façons d'effacer une civilisation, plus ou moins violentes. Il y en a qui ont le droit carrément des coups de feu, il y en a qui ont le droit à une inondation, comme les Atlantes, les Titans, les trucs comme ça. Il y en a qui ont eu droit à des, comment dire, ils ont été pétrifiés, ensevelis par tout un tas de trucs. Enfin bon, il y a il y a X manières, quand on est machiavélique, destructeur et sans âme, et sans pitié,
pour détruire ce qui est issu du plan divin, c'est-à-dire la création, notre création, tout ce qui fait partie de la création, du beau, et au départ, c'était fait pour le bien, pour l'harmonie. Mais à partir du moment où ces races-là, moi je pense, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, voire plus, ont colonisé ce monde, c'est-à-dire, en fait, quelque part, je veux dire, ce monde-là ne nous appartient pas. On n'en est que passager, intérimaire ou locataire. Mais il ne leur appartient pas à eux non plus. Ils l'ont colonisé pour leurs seuls intérêts et pour leurs seules avidités. Où est-ce que j'en étais déjà Oui, voilà, donc il y a ce que font ces entités-là. Les gens que vous voyez qui contrôlent ce monde, c'est-à-dire par exemple les grands décideurs de ce monde qu'on ne voit pas, par exemple les 13 familles et tout ça, ne sont que l'équipe au sol de ces entités-là. Ils ne sont que les exécutants au sol de ces groupes d'entités. Quelque part, ils en ont l'énergie et peut-être ils en ont peut-être même aussi l'apparence une fois le masque tombé. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire, quoi. Donc, pourquoi font-ils ces réinitialisations, ces resets, enfin, ça va être plus simple, de différentes civilisations, de différentes humanités? C'est qu'à partir du moment où les peuples, les civilisations commencent à s'intéresser, à découvrir quelque chose, et qu'ils pourraient avoir accès au savoir qu'ont justement ces entités prédatrices, vous pensez bien que c'est une menace et un danger pour ces entités-là. Parce qu'ils perdraient leur contrôle et leur pouvoir et leur suprématie. Donc, ils trouvent quelque chose pour effacer ces populations-là. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Comment ils y arrivent? C'est-à-dire, à partir de la phase d'apparition jusqu'à la phase d'apogée et la phase de destruction, ils nous contrôlent de A jusqu'à Z, d'un bout à l'autre. Ils nous manipulent. Ils contrôlent nos pensées, nos réactions, nos émotions. Parce que quelque part, les pensées ne sont pas les nôtres, ce sont les leurs, mais qu'ils récupèrent amplifiées. Et c'est de ça qu'ils se nourrissent. Et c'est comme ça qu'ils arrivent pour cette phase de destruction et d'effacement, à amener l'humanité vers ses plus bas instincts. C'est, à son point zéro de la conscience, c'est ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Parce que pour détruire une civilisation, il faut qu'elle arrive au point zéro de sa conscience. Aujourd'hui, c'est le cas. Il faut savoir que le genre humain est parti à partir de 12 brins d'ADN, et pour arriver, soi-disant aujourd'hui, jusqu'à 2. Moi, j'irais plutôt 0. Parce que quand on voit le comportement et les attitudes des gens autour de nous, pour moi, ils ont, depuis quelques temps, depuis quelques années, moi j'irais 4, 5, 6 ans, même peut-être un peu plus, ils ont la psyché des démons. Ils ont une psyché démoniaque. Regardez tout ce qui passe autour de vous, regardez le comportement des gens. Je ne vous demande pas de regarder les faits divers, parce que bon, c'est un carnage, et puis c'est fait pour la peur et la colère. Et le sentiment d'impuissance. Donc voilà, nous sommes donc dans une phase d'effacement. Quel est le procédé à l'heure actuelle pour effacer cette civilisation? Simple, il suffit de regarder autour de vous. Et pour les mois et les années à venir, identification numérique, monnaie numérique, l'IA et les empoisonnements de toutes sortes. Vous les connaissez tous, dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, dans la pseudo-médicamentation, et vous m'avez compris. Ils s'y prennent de plusieurs manières, mais de subtiles. Je pense qu'avant, les processus d'effacement étaient beaucoup plus brutaux et beaucoup moins subtils. Là, ils ont peaufiné leur technique quelque part pour que ça paraisse imperceptible pour la plupart des êtres humains. C'est pour ça que vous avez quasiment 90% de la population qui est complètement endormi et qui ne se rendent pas compte du plan. Et si vous lui parlez du plan de l'agenda 2030 et du nouvel ordre mondial, ils n'ont jamais entendu parler. Et deux, je peux vous dire qu'ils en ont strictement rien à foutre. Pour eux, ce sont des inventions, des folies de complotistes.
tout simplement. Ce qui fait que, moi je dirais qu'il n'y a que 10% de la population qui est réellement au courant et qui a envie de comprendre ce qui se passe en ce moment. Les autres sont encore sur leur petit nuage et dans leur zone de confort. Et pensent qu'ils font comme si rien n'avait changé, ils mènent leur petite vie comme il y a 40 ans, comme si rien n'avait bougé, rien n'avait changé. Ils ne regardent pas autour d'eux, ils ne regardent pas le ciel, ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qui compte, c'est leur frigo, leur compte en banque, leurs vacances, et c'est tout, quoi. Les autres cherchent plus loin que ça, cherchent un peu plus loin que le bout de leur nez, et ils réfléchissent, et ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui tombent de plus en plus malades, qui ont de plus en plus de chronicité. Il y en a qui disparaissent, nous on sait pourquoi, mais il y en a qui se demandent encore pourquoi, il y en a pourquoi ça tombe comme des mouches autour d'eux. Ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Ils pensent que c'est la malédiction, la malchance, la providence. Tant pis pour eux. Ceux-là, je peux vous dire qu'ils sont foutus. Il n'y a plus rien à faire pour eux, ils vont faire partie de ce que l'on appelle la grande moisson d'âme. Je parle des 10%, enfin je parle des 90%, malheureusement, qui sont dans l'illusion et qui sont les deux pieds et les deux mains collés dans la matrice. Bon. Ceux-là, je pense qu'il ne faut pas s'en occuper et puis vous cassez plus la tête à essayer de les secouer, c'est terminé pour eux. Occupez-vous déjà de vous, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Occupez-vous de votre intériorité et de rester ancré et aligné. C'est surtout ça le plus important. Donc, à partir de ce moment-là, alors c'est pas un tableau sombre, triste, comme on pourrait le penser comme ça. Moi, je fais quelque part, et il y en a beaucoup qui le font mieux que moi j'irais un état des lieux, un constat. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette civilisation-là se meurt. Et pour moi, ça y est. Elle est déjà allongée, il n'y a plus d'air qui sort des poumons. Ça y est, c'est bon, ça sent le faisant. Les vautours tournent autour déjà. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est terminé. Pour moi, il n'y a plus rien à faire. Surtout avec ce qui s'en vient, comme je vous disais, l'identité numérique. L'identité numérique, l'IA, les empoisonnements de toutes sortes, c'est le chant du cygne de cette civilisation. Je répète, le numérique, la digitalisation de tout, de l'humanité, le transhumanisme et l'eugénisme, c'est le chant du cygne de cette civilisation-là. Donc, comment moi je vois à peu près les choses? Mais ce n'est que moi, ce n'est que ma réflexion personnelle. Je répète, ce n'est que ma réflexion personnelle. Cette civilisation-là, d'ici quelques années, va disparaître corps et biens. Les autres sont persuadés qu'ils feront aussi bien et qu'ils remplaceront par la robotique et tout ça, qui seront capables de faire des cerveaux artificiels. Bon courage. Mais à mon avis, même une fois l'humain, fait de chair et d'os disparu, en fait, je pense que le numérique et la robotique ne fera pas long feu. Parce que justement, c'est de l'artificiel. Ce n'est pas issu de l'originel, du divin. Et, de l'intelligence primordiale. Donc ça n'ira qu'un temps. En imaginant qu'ils fassent descendre le genre humain en dessous de 500 millions d'habitants comme ils le veulent, et qu'ils en fassent en fait des aides hybridées, c'est-à-dire mi-homme, mi-machine, qui s'occuperaient d'autres robots. Vous voyez un petit peu le tableau? Vous pensez que ça peut durer longtemps, entre nous soit dit, sérieusement? Non, absolument pas. Alors, évidemment, je ne vais pas faire de prophétie, je ne suis pas devin, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, leur cinéma. L'ère de la robotique et de l'informatique et de l'artificiel à tout craint. Ça va durer un certain temps, mais combien de temps, je n'en sais rien, et ça crèvera comme tout le reste. Parce que justement, déjà, il y a un choc, il y a une contradiction réfléchissez bien, entre intelligence et artificiel. L'intelligence, ce n'est pas artificiel, c'est originel, c'est naturel. Donc déjà, si on réfléchit bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est en contradiction avec lui-même, est obligatoirement voué à disparaître, à se saborder lui-même. Donc ça aussi, mais bien après l'humain, je pense, ou quelque temps après l'humain, à mon avis, ça s'autodétruira. Naturellement, cette fois-ci. Après, alors donc, nous sommes en fait
paraît-il, la 5e grande civilisation. Il y a eu la Lémurie, il y a eu les Atlantes, il y a eu les Titans, il y a eu, je ne sais plus, les Hyperboréens, je ne sais pas trop quoi, ça à voir. Donc ont tous dégagé d'une manière plus ou moins différente et qui ont été remplacés par une civilisation après, quoi. Peut-être plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années après. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? C'est que ceux qui contrôlent ce monde, les entités de l'astral plus les entités physiques au sol qui contrôlent ce monde, font en sorte d'effacer toute trace de civilisation précédente. On le voit bien avec le mensonge et l'invention et le mensonge de l'histoire et cette invention de l'histoire. Par exemple, tous les grands bâtiments qui ont été construits avant, ils nous font croire que ça a été construit par des petits bonshommes comme nous. Voilà. Par exemple, vous ferez vos recherches là-dessus, sur les civilisations passées, ils font tout leur possible pour effacer les traces des civilisations précédentes. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, moi j'ai pas assez d'éléments, vous ferez vos recherches sur un ordinateur à propos de ça, à propos des civilisations passées. Faites gaffe où c'est que vous allez surtout. Eh bien, ceux qui cherchent à faire, bien entendu, ils feront la même chose avec nous. Une fois que nous aurons disparu depuis peut-être, je sais pas, plusieurs siècles, j'en sais rien, hein, ils se démerderont pour effacer la façon dont on vivait, le nombre qu'on était, comment on était, notre système de fonctionnement et nos sociétés. Ils l'effaceront par rapport à la civilisation qu'ils vont créer après. C'est-à-dire la civilisation post à la nôtre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, en imaginant qu'il y a une 6e grande civilisation qui arrive peut-être, je sais pas, peut-être des centaines ou des milliers d'années après. Ils sauront très bien qu'il y a eu une civilisation et des civilisations avant nous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la nôtre, la façon dont elle a été effacée et la façon dont elle s'est écroulée et qu'elle s'est un petit peu auto-sabordée, suicidée, on va dire. Alors, il y en a qui sont morts par noyade, il y en a qui sont morts par, par ensevelissement, je ne sais pas trop quoi, différentes façons, ou tués sur place, je ne sais pas quoi. Quelle est la manière dont on s'est sabordé? Dégénérescence déjà de l'intelligence, c'est-à-dire de notre ADN, pour commencer. Mais ça, c'est pas d'hier matin. Ça s'est fait progressivement au cours des décennies et des siècles. Mais sur les 30 dernières années, ça a pris une vitesse exponentielle, ça a pris un rythme très important dans l'abrutissement de l'humanité. Orientation vers la digitalisation, vers la numérisation, vers l'artificiel. Déjà, on peut déjà voir l'artificiel, j'en ai un dans la main en ce moment, le smartphone et l'ordinateur. C'était déjà l'intelligence artificielle, elle date pas d'hier matin. Elle date déjà avec les joujoux électroniques qu'on a entre les mains. Mais on s'en sert pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Comme je disais autre chose, de la destruction des deux genres, féminin et masculin, pour n'en faire qu'un seul, un hybride, et pour le diriger vers le transhumain. Il faut déjà détruire le féminin et le masculin, les opposer et les monter l'un contre l'autre en guerre, l'un contre l'autre, la guerre des genres, pour arriver à ne faire qu'un genre qui va être orienté vers le transhumain, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la machine. C'est ce qu'il est en train de se passer là. Ça démarre aujourd'hui. Ça démarre maintenant, je veux dire. Et ce qu'on appelle aussi le génisme, c'est-à-dire une sélection par l'élite de ceux qui veulent voir rester, mais qui maintiendront quand même en esclavage. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'on pourra dire de nous une fois que nous serons partis d'ici. Mais de toute manière, au bout du compte, alors si vous avez une spirituelle assez pointue, normalement vous n'avez pas peur de la mort. C'est pour ça que je vous ai mis au printemps dernier, je vous ai publié le film de Marc Augret sur l'évasion ultime de l'après-vie. Qu'est-ce qu'il faut faire après exactement pour sortir de la matrice astrale et physique? Vous allez voir la dernière vidéo que je vous ai fait sur ce sujet-là. Les liens sont dans la description.
Il y a 5h25 de vidéo, il faut aller la regarder. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. Et là, vous allez comprendre. Donc, ce qui veut dire que de toute manière, effacer une humanité, ou que nous décédions comme, de toute façon, au départ, c'était prévu. Vous comprenez bien qu'on n'était pas fait pour s'éterniser ici et pour rester. Naissance, c'est-à-dire incarnation, vie, parcours terrestre, quoi, et décès, des incarnations. C'était prévu depuis le départ. Au bout du compte, pour nous, ça ne change pas grand-chose, ça ne change rien quasiment. Maintenant, il y a différentes façons de tirer sa révérence, hein, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire soit en douceur, soit dans la souffrance, ou dans une extrême souffrance physique et morale. Ça, par contre, ça peut quand même impacter l'âme, ça, il faut le dire. Ce qui arrive aujourd'hui, certains appellent ça l'eschatologie, ou l'apocalypse. L'Apocalypse qui est écrit dans le Nouveau Testament de la Bible, une version qui nous est filée comme ça, mais qui est écrit, on ne sait pas par quelle main exactement. À mon avis, moi, c'est écrit par les ancêtres de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, parce que la vraie Bible, c'est-à-dire le Premier Testament, où il inclut le livre d'Enoch, lui, elle est planquée au Vatican. Vous n'y aurez jamais accès. Par contre, le Nouveau Testament, il est accessible partout, c'est gratuitement si vous voulez. L'Apocalypse, selon Jean, l'Apocalypse 13 et quelques et tout ça, c'est pas une prophétie, ça n'existe pas les prophéties. On ne peut pas deviner les choses de millénaires à l'avance. C'est un script, c'est un scénario, ça a été écrit avec une volonté, une volonté finale, avec un but, avec un plan. Oui, même 2 millénaires avant. Je ne vais pas vous le réciter par cœur, vous connaissez les versets de l'Apocalypse 13. Nul ne pourra acheter ni vendre ni acheter s'il ne porte pas la marque de la bête. Tout simplement. Et par-dessus ça, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez le personnage qui occupe l'Élysée, qui nous dit « La bête de l'événement est là et elle arrive. Elle est là. Elle est là. Elle est là avec l'identification numérique, ça a commencé en Angleterre, ça a commencé en Chine, n'en parlons pas. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule finissent SDF, tout simplement, en train de crever dans la rue sous une couverture. Et pour nous, ça s'approche à très grands pas, hein, avec l'arrivée de la monnaie numérique et tout ça. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc c'était pas une prophétie, c'est pas une devinette, c'était un scénario écrit à l'avance, c'est un projet. C'était un projet tout simplement. Et pour faire exécuter ce projet, pour qu'il arrive à terme, il faut plusieurs équipes. Une équipe, déjà les grands patrons, c'est-à-dire les astromes, les entités de l'ombre dans l'astral, du bas astral et autres, et l'équipe au sol. L'équipe au sol qui est représentée par des gens qu'on ne voit jamais, dont on ne connaît pas trop les noms, mis à part ceux que vous connaissez, mais il y a 13 familles, peut-être et plus, ceux-là, on ne les voit jamais. Par contre, ceux-là mettent des marionnettes au pouvoir dans différents pays pour créer le bordel, le chaos. Les populations, comme vous avez vu, se révoltent, et elles arrivent à foutre une raclée à leurs dirigeants, mais ça c'est prévu. Les dirigeants, s'ils sont encore vivants, prennent un hélicoptère et se barrent. Et qu'est-ce qui se passe après ? Après avoir foutu le feu partout et après avoir tout démoli et tout ça, vous croyez que ça va servir les populations ? Il se passe comme il s'est passé en Albanie. En Albanie. Ils ont remplacé le gouvernement physique par une entité numérique, par une intelligence artificielle. Vous avez une nana qui n'existe pas. Et c'est un programme. Ceux qui nous gouvernent n'ont plus qu'à, pour les lois, les mesures et tout ça, à rentrer ça dans son programme. Et c'est parti, voilà, c'est tout. Et c'est ce qui nous. Et ça, c'est la. C'est la phase avancée, c'est le premier exemple, c'est la première phase de ce qui va se passer mondialement. Installer un gouvernement 100% digital. C'est un gouvernement, il n'y a plus rien de physique. Il y a des mecs, il y aura toujours des mecs en physique, mais pour rentrer les programmes, pour rentrer les logiciels des mesures et des lois qu'il y a à faire appliquer, c'est tout simplement.
Et ils vont installer des gouvernants numériques dans tous les pays où ça aura éclaté. Et puis après, il y aura un gouvernement mondial, central, 100% digital, où chaque citoyen sera tracé, numérisé, contrôlé, aura un numéro d'identifiant et où il ne pourra échapper à personne. C'est aussi simple que ça. Et c'est de cette façon-là que cette civilisation est en train de disparaître, tout simplement. Je voyais une interview l'autre fois de Claire Sévrac, où il y avait un mec qui lui disait, non, il y avait un gars de la gouvernance mondiale qui disait, après 2025, ça sera comment dire, 2025, ça sera la civilisation post-humaine. C'est-à-dire que l'humanité, il n'y en a plus. C'est fini. Vous voyez des gens de chair et de sang et d'os autour de vous, mais une grande partie, moi je dirais entre 50 et 60%, ne sont pas humains. Ils ont récolté, à force de destruction et de dégradation, ils ont récolté l'énergie des entités de l'astral, l'énergie des démons. C'est pour ça que vous voyez des tas de dingues, des tas de siphonnés un peu partout. C'est une destruction, c'est une ingénierie sociale bien peaufinée, bien programmée, en douceur, en lenteur, en douceur sur les 30-40 dernières années. Ceux qui sont les plus éclairés, les plus éveillés et qui ont les yeux bien ouverts, la voie sans problème, c'est comment dire, cette dégringolade et cet effacement. Les autres, ils voient que dalle. Ils vont mourir 2 fois. Ils vont mourir de leur bêtise et de leur aveuglement et de leur ignorance voulue. Et ils vont mourir physiquement, ils vont mourir 2 fois. Ça sera pire pour eux. Parce que vous mouriez physiquement, vous savez bien qu'on a un corps astral, qu'on a un esprit, on a déjà une âme, on a un esprit. Il nous reste 2 parties sur les 3. Et c'est les 2 premières qui sont les plus importantes, l'esprit et l'âme. Le physique, on s'en fout, lui. Ce n'est qu'un manteau, une fausse, un avatar de passage que nous représentons. Mais les autres qui sont complètement, comment dire, dans leur monde de bisounours, dans leurs illusions et tout ça, bah eux, ils vont mourir de corps et d'âme et d'esprit. Et ils feront partie de la grande moisson des entités pour les remettre encore, pour les réincarner et réincarner et les réincarner encore, et s'en servir comme esclaves et comme nourriture énergétique. Tout simplement. Comme c'est dit dans le film de Marc Gray, ils vont aller dans la zone de recyclage une fois dans l'astral, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans le tunnel de lumière. Nous, ce que nous devons faire, nous devons rechercher notre souveraineté, ici et de l'autre côté. C'est-à-dire rechercher ce qu'on appelle notre point zéro, notre moi originel. C'est-à-dire rentrer à la maison. C'est ça qu'il faut qu'on recherche, les amis, vous comprenez ? Le fait qu'il y ait le chaos, qu'ils effacent une civilisation, à la limite, je dirais, c'est presque pas notre problème. Je vous l'ai dit, il y a des phases. Apparition, et ils recommenceront avec une autre, ils recommenceront avec la 6e. Apparition, croissance, apogée, effondrement, extinction, excusez-moi. Voilà. Il y a rien, je pense qu'il n'y a rien d'autre à comprendre que ça, ou peut-être que d'autres l'expliqueront point. Comment que je sais ça ? Alors évidemment, je prends des infos à droite à gauche sur certaines vidéos, mais je fais aussi appel à mon intuition, à mon esprit supérieur. Et je vous invite vivement à en faire de même. Prenez du temps pour vous, dans la méditation, être au calme, être dans la forêt, ou n'importe quoi. Posez-vous et interrogez votre vous supérieur, votre esprit. Vous verrez, vous aurez les réponses. Vous savez, quand vous prenez une décision dans la vie importante, je ne sais pas, pour n'importe quoi de votre vie quotidienne, vous faites appel à votre intuition. Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Est-ce que je prends la bonne décision, la mauvaise ou quoi ? Votre esprit supérieur, c'est-à-dire, on va dire, votre partie divine, en fait, vous protège et vous apporte toujours à peu près la bonne réponse, ou tout du moins celle qui colle à peu près pour pas que vous alliez droit à la catastrophe et que ça tourne mal pour vous. Les nuageux appellent ça votre ange gardien, votre ange gardien, c'est votre esprit supérieur, les amis. Comprenez-vous ? Bon, voilà, j'en ai déjà fait une demi-heure, mais voilà, je vous ai expliqué grosso modo comment je voyais, je voyais les choses. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, ça va être à partir de là, 2026, bon, il va se passer des trucs qu'on va pas aimer, hein, mais bon, de toute façon, n'importe comment. Alors, tout dépend de l'âge de chacun. Moi, j'ai la soixantaine. Je peux vous dire que j'en ai plus grand-chose à foutre. J'ai fait les 2 tiers de ma vie.
Mais de toute manière, on était destiné à dégager de toute manière. Maintenant, il y a une manière de partir aussi, pas dans l'humiliation et la souffrance aussi, il faut faire gaffe, quoi. Il faut quand même faire un petit peu attention à soi. C'est tout, pour pas partir dans le trauma, la peur et la colère, parce que ça risque d'être difficile au moment où on passe de l'autre côté. On sera placé sur le plan de conscience qui nous correspond quelque part. C'est-à-dire on se placera nous-mêmes sur le plan de conscience qui nous correspondra et sur le plan émotionnel qui nous correspondra. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Là ça fait 30 minutes. Je peux dire que j'ai vidé mon sac, mais j'ai dit à peu près tout ce que je pensais depuis quelques semaines. Je vous l'ai dit, c'est pas négatif, c'est pas ni positif, c'est tout ça, c'est une situation, c'est un état des lieux, c'est un moment présent, c'est une période, c'est une époque. On pourrait s'incarner et se désincarner dans une période de croissance, ou dans une période d'apparition, ou dans une période d'apogée. Là, vous êtes peut-être, certains d'entre vous, je sais pas, apparus dans une période d'effondrement, après les années 70 et tout ça, parce que ça a commencé après les années 70, après le premier écroulement économique avec le chômage de masse et tout ça, ce que les autres appelaient les 30 glorieuses, mais ça c'est une blague. C'est pas la peine de revenir dans ce monde physique parce qu'il y a des périodes de guerre, et vous allez le voir, il y a voilà, et qui effacent beaucoup de populations, et il y a des périodes de paix relative, de fausse paix, d'illusion de paix. Comme on va dire par exemple la période entre 1945 et 1975. C'est une petite récréation que vous laissent les contrôleurs pour mieux vous violenter après. C'est un petit peu comme les congés payés, les jours fériés quand vous travaillez, quoi. À l'esclave, faut bien le laisser souffler une journée ou deux ou quelques semaines pour lui mettre des coups de fouet 3 fois plus fort qu'avant. Là, c'est pareil, c'est-à-dire pendant toute une incarnation, faites le bilan de tout ce qui a été votre vie dans la soumission et l'obéissance, et tout ce que vous avez été obligé de faire. Et vous allez voir qu'il reste pas grand-chose il ne reste plus grand-chose comme période, j'irais dans l'épanouissement, le bonheur et votre souveraineté et votre liberté pure. Faites le bilan vous-même de votre vie depuis votre naissance, depuis votre enfance. Réfléchissez bien entre l'école, le travail, votre premier compte en banque, tout ça, les engueulades que vous avez pris de droite et de gauche en disant que vous n'étiez pas assez bien et tout ça. Faites le bilan de tout ça et faites le bilan aussi des périodes, des temps, des moments de paix, d'accalmie et de bonheur. Vous allez faire un bilan de votre vie, vous dire voilà, quelle partie prend le pas plus sur l'autre, c'est-à-dire période de soumission et d'esclavage et d'obéissance, ou la période où vous vous sentiez libre et heureux. Moi je l'ai fait, hein, le calcul est vite fait. Voilà, bon, il y a du soleil, c'est bien, je suis tout seul là dans le parc, je suis au milieu des ronces, des oiseaux et tout ça. Je suis désolé, non, de ne pas avoir fait de vidéo depuis 5-6 mois maintenant. Mais bon, c'était une question aussi de motivation, de tout ça. Il faut faire les choses comme on les sent, mais c'est pour ça que je serai à pareil, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je suis toujours là. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais à dire après ça? Plus grand-chose en définitive. Faut laisser pisser le mouton, tout simplement. Vous vous opposerez à rien. Ce qui doit être fait sera fait, c'est tout. Nous, le truc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vive notre vie, qu'on soit dans notre réalité, qu'on soit fidèle à nos valeurs et à nos principes, et qu'on n'en déroge pas, et qu'on reste en fait debout dans ce que l'on croit vrai et juste, et sacré. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, quelque part, c'est le conseil que je nous donne à nous tous. Dans tout ce merdier, qu'est-ce qu'il faudrait faire quelque part? Par exemple, vous êtes au bord de la mer, je sais pas, vous êtes au bord de côte, allez voir l'océan, je sais pas, vous êtes à côté d'une forêt, allez faire une balade en forêt avec vos enfants, votre femme, je sais pas, vous aimez la musique, écoutez de la musique, vous aimez, comme moi, par exemple, moi je fais de la peinture, bon moi je peins, ça me détend, ça m'épanouit, ça me fait penser à autre chose. Vous aimez la lecture, lisez, etc., etc. Enfin, je vais pas faire, voilà, l'énumération, enfin je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce que vous pouvez faire, hein. Vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes hein,
vous n'avez pas besoin de mes conseils, mais en fait, dans cette période de chaos, au lieu de mettre les deux genoux à terre et d'être les mains jointes en priant je ne sais pas trop quoi, cherchez vos petits moments de bonheur. Des fois, ça peut être en buvant un thé, hein, ou un café, ou en mangeant un fruit, je sais pas, en faisant un bon repas, en buvant un verre, voilà. Il reste plus que ça à faire. C'est-à-dire tout ce qu'ils nous ont pas supprimé, ben faut le prendre. C'est tout ce qu'ils n'auront pas. C'est aussi simple que ça. Allez, je vous laisse la résistance, les éveillés, les lumineux et j'en passe. Et je sais pas, avoir peur ou pas avoir peur, de toute façon ça changera rien. Ça changera rien à l'avenir. Ça changera rien à l'avenir et puis c'est tout. Allez, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et restez vous-même, surtout si vous êtes au plus haut dans la conscience. Ne changez rien tout ça. Allez, salut, bisous.